Salam alaikum. On va étudier maintenant le noyau et l'image d'une application linéaire, soit f deux espaces vectoriels et f une application linéaire de E vers F. On appelle le noyau d'une application linéaire f et on la note par ker de f, c'est l'ensemble des éléments de E tels que f de u égale à 0. Aussi, on appelle l'image de f et on la note par l'image de f, c'est bien sûr l'ensemble des éléments dans f, dans l'espace d'arrivée f, tel que il existe U appartient à E, f de U égale à V. Et on la note aussi f de E, c'est-à-dire les images de l'espace vectoriel du départ E. On a la proposition suivante, c'est f une application linéaire de E vers F et E engendré par les vecteurs E1 jusqu'à En. Alors l'image de F, et c'est exactement le vecteur de f de E1 jusqu'à f de En, c'est-à-dire l'image de f, c'est égal à, c'est l'espace vectoriel engendré par f de E1, f de E2 jusqu'à f de En. Pour la preuve de cette proposition, si je prends par exemple f appartient à l'image, alors par définition, il existe u appartient à E tel que f de u égale à V. Puisque E égale à le vecteur de E1 jusqu'à N, alors il existe des scalaires, par définition, des scalaires alpha 1 jusqu'à alpha N appartient au corps K tel que alpha égale à alpha U égale à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 jusqu'à alpha N UN. Ceci implique que f de U, bien sûr on a déjà f de U égale à V, c'est-à-dire V égale à f de U, et f de U c'est l'image de ce vecteur, c'est-à-dire f de alpha 1 U1 jusqu'à alpha N UN. Et comme f est linéaire, on peut déduire que f de u égale à alpha 1 f de u1 plus alpha 2 f de u2 jusqu'à alpha n f de un. Et par conséquent, l'image de f, on déduit que l'image de f, c'est égal à le vecteur de f de E1 jusqu'à f de n, c'est-à-dire il est engendré par les images des vecteurs E1 jusqu'à En. Voici quelques exemples. Pour le premier exemple, si je prends l'application linéaire de R3 dans R2, définie par x, y, z égale x plus 2y, x moins z, alors qu'R par définition, c'est les éléments de R3, tels que l'image, c'est-à-dire f de x, y, z, égale à 0, le vecteur 0 R carré, c'est-à-dire c'est exactement couple 0, 0. Donc, en raison du système x plus 2y égale à 0 et x moins z égale à 0, on peut arriver que le quart de f, c'est exactement le vecteur du vecteur moins 2, 1, moins 2. Et ceci implique, puisqu'on a ici un seul vecteur, donc on peut déduire que dimension de quart de ce espace vectoriel quart de f, c'est exactement 1. La même chose, on va chercher l'image de f et on applique la proposition, c'est bien sûr par définition c'est f de R3 et aussi c'est f des images, des vecteurs E1, E2, E3, c'est bien sûr la base canonique de R3, égal à vecteur des images d'après la proposition de f de E1, f de E2 jusqu'à f de E3, puisque bien sûr f est toujours linéaire. Et on calcule f de E1, f de E2, f de E3, on trouve que l'image de f, c'est exactement le vecteur de 1, 1, 2, 0 et 0, moins 2. On peut remarquer que la famille 1, 1, cette famille est 1, 1, 2, 0, 0, moins 1 est liée parce que on peut bien sûr remarquer que 2, 0 égale 2, 1,
1 fois 2 fois 1, 1, plus 2 fois 0 moins 1. Donc la famille est liée. Et le vecteur de cette famille égale exactement, par exemple, le vecteur de 1, 1, 0 moins 1. Donc, on a deux vecteurs ici. Donc, les deux vecteurs sont bien sûr, on peut vérifier qu'ils sont libres. Donc, ce qui nous montre que dimension de l'image de f égale à 2. Bon, si on va définir, bien sûr, autre exemple, on va étudier autre exemple. L'application linéaire allant de R de X vers R3 qui définit par f de P égale à le vecteur P0, P1, P2, bien sûr. On cherche d'abord le quart de f, c'est l'ensemble des éléments de R de X tels que l'image f de P, c'est exactement f P de 0, P de 1, P de 2 égale à 0 de R3, c'est-à-dire le vecteur de l'espace vectoriel R3. Donc, on peut résoudre le système P de 0. Donc, on remplace x ici par 0. Première équation. P de 1 égale à 0 aussi. On remplace P de 1 ici. Et on calcule P de 1 aussi égale à 0. P de 2 égale à 0, troisième équation. Donc, on résout ce système. On trouve que les coefficients A0, A1, A2 égale à 0, ce qui implique que le polynôme P égale à 0, c'est-à-dire que le quart de f égale à le singleton 0 R de x. Et ceci implique bien sûr que dimension de quart de f égale à 0. Et si on cherche l'image de f, bien sûr l'image de f c'est l'image de l'espace d'arrivée de départ R de x, c'est-à-dire l'espace de polynôme de degré inférieur égal à 2. C'est l'image de f de vectre, c'est-à-dire la base canonique de R de x, c'est 1x x carré. On a déjà vu ça, donc c'est la base canonique de R de x, c'est-à-dire, bon, d'après la proposition, c'est le vecteur de f de 1, c'est l'élément de la base, f de x carré, et on calcule f de 1, bon ici, d'après la définition de f, on calcule f de 1, c'est-à-dire, bon, la fonction f de 1, c'est-à-dire le polynôme, et ici on remplace le polynôme par 1, on trouve 1, 1, 1, f de x on trouve 0, 1, 2, et f de x carré on trouve 0, 1, 4. Et cette famille, bien sûr, on vérifie facilement qu'il est une famille qui est libre, ce qui implique qu'on a trois vecteurs, ce qui implique que la dimension de l'image de f, c'est égal à 3. Donc, on a ici une proposition. Soit EF de l'espace vectoriel il faut l'application linéaire, alors quart de f est un sous-espace vectoriel de E et l'image de f est un sous-espace vectoriel de f. On peut facilement vérifier cette proposition. On a un théorème. F, c'est f surjectif. Alors, quart de f égale le singleton 0. Et CF et bien sûr f injectif équivalent à quart de f égale à 0, 5 0. Si f est surjectif équivalent à l'image de f égale à f, l'espace d'arrivée tout entier. Bon, pour la preuve, c'est facile. Bon, on peut montrer facilement cette proposition. Soit f, supposons que f est injectif, alors pour chaque uv, on a f de u égale à f de v implique que u égale à v, donc la définition de l'injectivité. Supposons f est injectif et on montre que le quart de f égale à 0, donc si je prends un élément de quart de if, alors f de u égale à 0, f, on sait que toujours f de 0 égale à 0, ça implique qu'on a l'égalité de f de i et f de 0. Comme f est injectif, d'après cette définition, on trouve que u égale à 0 et par suite, le quart de f égale à le singleton 0. Si je pose maintenant le quart de f égale à 0 et je prends deux éléments, tels que f de u égale à f de v, comme f est linéaire, on trouve que f de u moins v égale à 0, c'est-à-dire que u moins v égale à 0, c'est-à-dire